Salut mes amis. Bon bah ce sera certainement ma dernière vidéo ou avant-dernière vidéo de grande révélation parce que j'ai décidé d'arrêter tout simplement et de mettre mon énergie dans autre chose pour des raisons que je n'exposerai pas ici. Donc voyez-vous, la piste 22, elle emmène vers une case noire qui symbolise le Black Government, le gouvernement de l'ombre. Donc on va aller au bout de la piste. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc il y a le numéro 4, bien sûr, qui est la clé secrète du savoir absolu. Et là, il y a 12 colonnes. 2 x 6. Donc sur ce site, c'est la seule piste qui aboutit à une case noire, hein, comme ça. On est encore dans le cadre de la symbolique. Donc comme vous êtes très intelligent, vous avez compris pourquoi la piste 22, nous sommes en 2020. Donc nous avons affaire à des individus qui utilisent un savoir caché, qui se base notamment sur des choses, des écrits comme ceux de la Torah, ou qui est un anagramme de tarot, hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 22 arcanes dans le tarot. Alors peut-être que vous avez remarqué que le loto du vendredi 22 décembre, qui correspond au solstice d'hiver, il y a une pub qui passe là depuis plusieurs années. On va la regarder vite fait, je vais pas vous faire le décodage parce que là je suis désolé, j'ai envie de faire vite et je suis plus du tout motivé, c'est beaucoup trop de taf. Je me sens très isolé, j'ai bien trop peu d'abonnés, ça me rapporte rien, ça me prend beaucoup de temps et c'est vrai qu'à la fin, non là j'ai trop de choses de prévues, c'est plus possible. Voilà, vous partagez pas assez mes vidéos, vous avez pas acheté ma musique, tout ça, donc j'en ai marre en fait, tout simplement. Voilà, le génie n'est pas récompensé, donc je vais me débrouiller autrement. De toute façon, j'ai jamais rien attendu de personne. Donc vous voyez, qu'est-ce qui regarde la maison? Le numéro 42, et oui, le numéro 42 qui va cocher. Eh ouais, avec qui on a la longue vue, on a tout pareil, c'est gavé de symbolique. Donc voilà. Donc le 42, j'avais fait une vidéo, j'ai l'ultime réponse, mais c'était pas celle-là. Depuis j'ai trouvé, j'ai compris ce que c'est que ce 42. Et écoutez, je sais pas, soit vous trouvez le moyen de valoriser plus mon travail, enfin mon travail, non j'ai dit que je n'aimais pas ce terme-là. De valoriser parce que c'est tout, j'ai besoin d'être valorisé dans ce que je fais, c'est tout, voilà, et peut-être que je continuerai, sinon tant pis, c'est pas grave, à la limite j'en ai pas grand chose à foutre. Donc on va continuer gentiment. Je vous avais parlé, on va reprendre un peu de recul, parce que quand même je vous dis, moi j'apporte toujours des preuves que tout le monde peut voir et constater, hein, c'est pas de la spéculation. On est dans du direct, donc il y a toujours des gens qui sont d'une extrême mauvaise foi qui vont contester tout ce que je dis, et puis d'autres beaucoup plus, disons, enfin bon, je vais pas rentrer dans des comparaisons, on s'en fout de tout ça, mais voilà, vous voyez là, il y a plein de pistes d'avion, bon bah il y en a qu'une seule qui va sur Case Noire, là, voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était la piste 22. Et ici, sur ce site très particulier, je tenais à vous montrer ça, parce que je vais continuer de vous faire un petit peu tourner la tête. On va faire un 360 degrés. Donc ça fait un peu plus d'1 kilomètre de diamètre, hein, quand même là. Donc c'est un cercle. Voilà. Non mais c'est trop de taf. Je suis désolé, c'est vraiment trop de taf. Moi je vous avoue, j'ai tout compris. J'ai complètement démantelé la matrice. Je connais tout. J'ai compris en fait. Je sais comme ça. Que vous dire? Je lis toutes ces lignes de code. C'est mon pouvoir. C'est un de mes pouvoirs que j'ai. Voilà, c'est limpide pour moi tout ça. Alors si vous voulez qu'on en parle, ça sera peut-être en direct. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui vont avoir envie de m'aider, hein, peut-être à me trouver des salles, faire des conférences. Sinon je vous dis tant pis, je vous avais déjà prévenu, ce sera chacun pour sa gueule. Moi je vais retourner jouer de la basse. Voilà.
parce que c'est pas de votre faute, hein, mais c'est que comme les personnes comme moi sont une énorme menace pour ce système d'abrutissement de la masse, d'esclavagisme ou quoi, ils s'en sont pris à moi de façon quand même, je dirais, très brutale. Donc je me fous littéralement dans la galère pour pas grand chose. Je suis dans une situation très déséquilibrée. J'ai besoin d'aide. Personne ne me propose son aide. Voilà. Donc je sais qu'il y en a aussi beaucoup d'entre vous qui restaient bien peinards à attendre qu'on vous serve tout sur un plateau. Je vous avais dit qu'avec moi ce serait pas le cas. Donc en fin de cette vidéo, je vous proposerai des petites choses quand même. Voilà, donc LCR, hein, la Ligue communiste révolutionnaire, donc en piste 36. En fait, c'est juste au milieu le center, left, right. Je vous dis, c'est certainement mon avant-dernière vidéo de révélation parce qu'il y en a une quand même, j'y tiens, ça fait plus d'1 an et demi que je bossais dessus. Voilà, ça serait beaucoup plus motivant pour moi si j'avais plusieurs milliers d'abonnés, qu'on reconnaissait vraiment ce que je fais, mais je crois il y a des problèmes de jalousie, d'ego, oui, je suis un très grand musicien, je suis quelqu'un de très humble aussi, et d'une intelligence assez exceptionnelle, surtout à l'heure actuelle où on est finalement entouré d'un ramassis d'abrutis. Je suis désolé, hein, c'est pas de la faute des gens, c'est que le système, les abrutis, les abrutis, j'avais déjà expliqué, hein, je prends pas, voilà, c'est pas une insulte, hein, c'est juste un constat, c'est ni même un jugement. Il y a beaucoup trop d'abrutis, moi ça me déprime. Voilà, je vais être très honnête avec vous, ça me déprime complètement de vivre dans ce monde d'abrutis. Donc je suis bien mieux tout seul ou avec des génies. Ceux qui ont reconnu leur génie, parce que comme je l'ai aussi dit, on est tous des génies, mais il y en a qui n'arrivent pas à le reconnaître parce que ils reconnaissent pas le génie des autres. Donc comment veux-tu que ils reconnaissent les génies, les authentiques, purs et honnêtes, et tout ça. Donc je vais pas me perdre dans trop de paroles. Donc on va aller de ce pas, on va retourner parce que je vais boucler la boucle, hein, vous vous en doutez, je vous l'avais promis qu'on irait de plus en plus dans le détail. Donc on va sans surprise au Mile High Stadium de Denver qui a été inauguré le 10 septembre 2001. Un an avant les attentats du World Trade Center, le stade où Barack Obama, 44e président des États-Unis, a fait le discours le plus important de sa carrière. Il en a fait d'autres aussi juste à côté, c'est ce que je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est bien dommage, je pense que si en conférence je pourrais vous faire un truc absolument extraordinaire. Là sur internet j'en ai vraiment ma claque de me faire brider par YouTube, qui est en plus propriétaire des vidéos que je fais, hein, parce que ça fonctionne comme ça en fait. Ils nous font tourner en vase clos, ils s'approprient nos contenus. Alors soit on constitue une équipe pour ceux que ça intéresse, moi je veux bien tout vous expliquer ce que j'ai compris. Pour l'instant, j'aurais partagé 0,00001% de ce que j'ai compris. Alors là, ils vont me dire, ouais, repose-toi, Guette, c'est normal. Non, mais je sais pas, je suis bourré d'énergie. C'est juste que là, j'en supporte plus les tricheries, les manipulations. Voilà, c'est tout, j'en ai marre. J'ai plus envie d'être dans ce contexte de manipulation. Donc ici c'est le Pepsi Center, donc c'est pas une usine de fabrication de soda, hein. C'est une salle de sport où alternativement ils proposent des matchs de hockey sur glace et de basketball, à savoir que l'équipe de basket c'est les Denver Nuggets, et Nuggets ça veut dire pépite, hein. Si vous tapez pépite sur internet, ça vous amènera direct sur pépite d'or. Donc on parlait bien de l'or, de l'orange, la crinière orange, les talons or, l'eau et l'air, le 15, donc eau 15, l'air 18 égale 33, hein, 33, donc vous avez compris le 33. Donc il s'est passé un truc en 2008, au moment où Obama a pris la présidence des États-Unis. Il l'a pris, hein, parce que c'est complètement pipoté, c'est complètement truqué. On n'est pas du tout en démocratie, hein, tout est programmé bien à l'avance. Le logo Pepsi, alors je vous le montre.
D'ailleurs, j'en ai sorti plusieurs. Ah oui, d'accord, attendez, excusez-moi. En octobre 2008, Pepsi a annoncé qu'il allait repenser son logo et renommer bon nombre de ses produits. Voilà, donc le Pepsi a changé de logo. On va aller regarder. C'est important parce que c'est tous ces détails que je vous invite à maintenant. Je pense que voilà, en fait, je suis arrivé au bout du taf que je m'étais fixé, c'est-à-dire vous présenter ma méthode d'enquête qui n'est peut-être pas que la mienne. Hein. Je pense qu'on est plusieurs aussi à être, disons, enfin chacun avec son style, mais à avoir décelé tous ces détails. Donc anciennement, le logo Pepsi, il y en a eu plusieurs, il ressemblait à ça. Donc déjà, vous voyez que le E était écrit comme ça, donc en lettres E majuscules. Et en 2008, il est devenu comme celui-ci. Enfin, c'est ça, hein, le nouveau logo Pepsi actuel. D'ailleurs, vous le voyez, c'est écrit là. Le E a changé, qu'on retrouve ici. Ça ressemble à un E. On voit un E. Donc si vous le mettez à l'envers, on voit un joli 666. On voit d'ailleurs is 666. Donc là, je vais pas vous le montrer. Je pense que vous êtes bien latéralisé. Vous êtes capable d'imaginer à l'envers ce que ça peut donner. Alors, voilà. La zone blanche du logo est devenue une série de sourires. La bande blanche centrale se formant sous différents, voilà, Pepsi ordinaire, sourire de taille moyenne, donc il y a différentes tailles de sourire entre le Pepsi Light, Pepsi Max, Pepsi classique standard. Donc c'est bien un sourire. Et qu'est-ce qui s'est passé qu'à la fête de la musique, donc en 2018, le 21 juin. Alors on va quand même regarder tout de suite le 21 juin. C'est le jour, comme vous pouvez le constater ici, c'est le jour... Oula, pardon, c'est c'est le jour de l'oignon. Donc vous connaissez l'expression ce carré dans l'oignon. Carré dans l'oignon, bah voilà, vous voyez, hein, j'ai pas... Alors pourquoi ils se la sont bien carrés dans l'oignon, moi, je crois. Mais tout ça, c'est encore là aussi de la symbolique, de trucs. Je vous dis, c'est là. Oh là 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 là, j'aurais tellement à dire, tellement. C'est plus du tout. Voilà. Brûlons cette maison. Bah, ils l'ont fait avec la cathédrale de Notre-Dame. Ils ont brûlé la. C'est rigolo d'entendre ça dans l'Elysée, non? Ouais. Bah ouais, les femmes et la bœuf, voilà. Et puis salope, machin, tout ça, voilà. Donc là, maintenant, il est temps de vraiment y voir clair dans tout ça, dans tout ce petit manège. Hein. Donc, je vais vous donner des explications très claires. Je suis le seul d'ailleurs en France et même aux États-Unis, parce que ce que je suis en train de vous dire, bah, je crois que je suis le seul à avoir mis en rapport, à avoir fait le rapport. En dehors de ces élites, hein. Alors il y a les idiots utiles et puis il y en a qui sont des degrés un petit peu plus élevés, qui doivent bien aussi savoir, enfin qui participent à toute cette cérémonie. Donc à la fin, il y a Macron qui lui fout la main, voilà, il lui fout la main au cul. Hein. Le Q, donc qui est la 17e lettre de l'alphabet. Elle est où la photo? Je sais plus, bah peut-être. Ah voilà. Qui lui a voilà. Une petite tape sur les fesses. Voilà. Donc c'est comme ça, ça veut dire quelque chose, c'est symbolique. Donc ce grand monsieur d'ailleurs qui mesure comme 1m98, hein, il est un peu basketteur. Un casquette orange, hein, comme la crinière orange des Broncos, comme je l'ai déjà dit. Je suis obligé de le rappeler parce que des fois j'ai l'impression que t'as des personnes, putain, elles ont vachement de mal à mettre en rapport les choses. Alors, c'est pour ça, ce serait plus facile pour moi de faire des conférences comme ça. J'aurais plus d'interaction avec le public. Et voir un peu qui comprend quoi, comment, s'il y a des questions. Si alors là, je vais faire des lives sur YouTube, mais c'est pareil, je vais me faire censurer. Enfin, ça va pas beaucoup m'avancer non plus. Donc, proposez-moi des choses aussi. Hein, c'est peut-être le temps aussi de vous bouger, de faire quelque chose, des choses, quoi, de mettre en place des actions, parce que là, je crois qu'il y en a beaucoup ici qui sont vachement scotchés.
Ils savent plus trop quoi faire, bah c'est le moment de réfléchir. Donc il s'appelle Kiddy Smile. Je sais pas si vous parlez bien anglais, comme je le dis aussi souvent. Donc je vais taper Kiddy Smile. Ça veut dire, ça signifie... Bon, tu vas me le traduire là, c'est quoi? Mais ça y est, il a envie de me prendre la tête. Non mais vous voyez en plus son... oh là 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 là, c'est... Qu'est-ce qu'il va me faire là? Kiddy Smile. D'accord, ça te plaît pas? Faut taper en minuscule maintenant, c'est ça? Non, non plus. Et ouais, faut taper en minuscule. Rendez-vous compte, ça veut dire sourire d'enfant. Donc, le 21 juin. Écoutez-moi bien, mes amis. Que ce soit bien clair pour tout le monde maintenant. Parce que dire qu'est-ce qu'il nous racontait Guetufo avec ses histoires de machin, bah voilà, tout prend son sens maintenant. Le 21 juin 2018, 10 ans, 10 ans après l'élection d'Obama, il y a eu Kiddy Smile qui a joué à la fête de la musique. Donc c'est la musique en plus un DJ. Un DJ, ça utilise quoi? Des disques, des vinyles, deux. Comme on voit les deux fontaines de la place de la Concorde. Vous voyez? Plus un pic au milieu, donc ça fait le 0, 1, 0, qui est le contraire en quelque sorte de 101. Le 101 qui est très connu aussi. Alors voilà, bah tant pis, ça je vous en parlerai en conférence. Si vous avez l'intelligence de m'inviter, de trouver des solutions pour qu'on puisse partager plus et arrêter de se faire brider par YouTube qui nous entube. Donc oui, des DJ à 2 platines de vinyle, donc c'est toujours de la grosse symbolique. Mais peut-être ce que vous savez pas, c'est que en hébraïque, le père vaut 3, la mère vaut 41, l'enfant vaut 44. Ok ? Donc quand je vous dis qu'Obama a été le 44e président des États-Unis, bah j'espère que maintenant ça vous fait un peu tilter. Ça veut dire que c'est l'enfant. C'est le premier président noir américain. C'est juste, ils ont choisi un noir pour symboliser le Black Government, le gouvernement de l'ombre, qui va très certainement rentrer en exercice, du moins de façon très visible en 2020. Parce que le but, c'est de pousser les gens au chaos, que ça soit un gros bordel pas possible. Donc ça va peut-être aller en guerre civile ou ça fait partie du programme. Donc si après cette vidéo là ça bouge un peu, je vous referai peut-être... Voilà, je peux aller très très loin dans tout ce que je dis, mais ce qu'il y a c'est que... Alors je résume un peu cet épisode. On parle donc du Black Government. Je vous ai parlé du Pepsi Center. Là, je vais pas le faire, mais si vous tapez Pepsi Center Obama, vous verrez que la Miss Obama, Michelle, elle a fait plusieurs discours au Pepsi Center, notamment sur la famille, les enfants, le mariage, etc. De même que son mari a fait des discours là-bas. Le Pepsi Center qui est à 1 km du Malay Stadium, parce qu'en réalité, c'est un site de symbolique, tous autour de Denver. Qui, écoutez-moi bien, Denver est un anagramme de Eden VR. Donc Éden, le jardin d'Éden, qui est situé en Abyssinie, l'Éthiopie. Donc c'est bien le peuple noir d'Afrique. Le Pepsi est un soda de couleur noire. On voit le 666. Bon. Et là, en novembre 2019, regardez bien, c'est magique. Je vais recadrer. Parce que vous voyez, c'est beaucoup de taf tout le temps, faut recadrer, faut faire de la mise en page, en tout cas, moi, c'est comme je suis quand même, j'aime bien faire les choses à peu près bien. Pour ça que je suis dégoûté, moi, je fais des belles mises en page ou quoi, puis finalement, voilà, quoi, c'est quoi, rendez-vous compte de la chance que vous avez de m'avoir en France, d'avoir un ressortissant français de ma trempe. Donc, le 6 novembre 2019,
Pepsi, l'initiative des banques européennes pour contrer Visa et Mastercard. Excusez-moi, mais bon, il y en a, ils vont dire, ah bah oui, mais c'est un hasard, hein, c'est un biais cognitif. Ah bon, d'accord. Donc là, il y a un consortium d'une vingtaine de banques européennes qui sont en train d'étudier un projet parce que Pepsi, ça veut dire le Pan European Payment System Initiative. Donc ça va être de la crypto-monnaie, ça va être virtualiser tout l'argent pour encore plus. Hein, voilà, bon, tout ça, vous savez très bien. Voilà, c'est ici, hein, c'est écrit là, le Pan European Payment System Initiative Pepsi. Et ouais, alors comment ils vont lancer le truc? Parce que là, voilà, la symbolique, elle est là. Je vous dis, le Pepsi, c'est une boisson de couleur noire. Donc le noir, ça fait penser à quoi? Au pétrole. Le pétrole, c'est lié à la taxe carbone. Pourquoi le carbone? Donc carbone, je l'ai dit tout comme d'autres personnes, c'est le 666 parce que c'est 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons. Le carbone, c'est ce qu'il y a de plus présent hein, au niveau du corps humain même parce que c'est tout le système l'ossature, c'est le squelette hein, de carbone. Alors il y a aussi du phosphore hein, mais bon tout ça vous comprenez tout ça. Donc il y avait bien écrit celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête et ce nombre est le 666 et que celui qui n'aura pas reçu le nombre de la bête ne pourra ni acheter ni vendre. Ce qui nous invite à comprendre que comment ils vont faire pour foutre la merde et puis après imposer la crypto-monnaie, bah ça risque certainement de démarrer à partir d'une grosse crise pétrolière qui sera organisée de façon artificielle, parce qu'il y a peut-être beaucoup plus de réserves de pétrole qu'on ne le dit. Mais en économie, on sait très bien que c'est la rareté qui fait le prix, donc en faisant croire que les ressources de pétrole, d'énergie fossile s'amenuisent, ça permet de monter les prix, de créer des crises, et voilà. Et puis en plus, on sait qu'il y a 70% de l'économie qui dépend du pétrole, donc c'est un très bon moyen pour eux, en plus ils sont aux manettes, et puis c'est en plus... Hein, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, ça s'appelle l'OPEP, hein, donc on voit bien le Pepsi. À l'envers, is Pep. Et en plus, le I, ça ressemble à un 15, hein, qui est la 15e arcane du tarot, qui est le diable, comme je l'avais dit. Et que j'avais montré que Michelle Obama est un homme. Tout comme le diable, hein, qui est représenté. Donc Michel, ça veut dire aussi en étymologie qui est semblable à Dieu, le prénom Michel, hein, c'est ce que ça veut dire. Donc il joue sur la transsexualité aussi. Alors est-ce que c'est le moment pour moi de vous montrer, vous verrez, en fait c'est vraiment la licorne, voilà, si vous allez sur le planning, vous faites... Hein? Puis bah voilà, en fait je vais arrêter là parce que je crois que c'est bon. Je crois que j'ai oublié des choses, mais tant pis, hein, que voulez-vous. Ça me reviendra, et j'ai tellement de choses à dire que c'est aussi... Parce que oui, enfin là ça y est, ça me revient, mais j'ai plus envie. Et puis la vidéo, elle va déjà être aussi assez longue comme ça, donc j'espère que vous démarrez bien quand même cette nouvelle année qui est, enfin bon, peu importe parce que tous les calendriers sont faussés, tout est pipoté, enfin c'est même pas que c'est pipoté, c'est que c'est des codes, mais personne, ça reste entre initiés, vous comprenez? Donc on est là, on croit qu'on est le 5 janvier ou le 4 janvier. D'ailleurs le 4 janvier c'était la journée du lapin. 4-1. 41, c'est la mère, la matrice, le lapin. Là, j'ai fait le 5-1 aujourd'hui. Voilà. En fait, j'ai énormément de choses à dire comme... Je sais plus, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de propositions. J'ai besoin de me sentir... plus écouté. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont aussi complètement buggés parce qu'ils utilisent des armes psychotroniques et ça passe aussi par la télé, les écrans, les machins. C'est aussi pour ça que j'ai envie d'arrêter parce que je veux sortir des écrans. Je sens que ça me nuit sur un plan psychique. J'ai envie de retourner à la nature, à quelque chose de plus serein, de plus vivant, voilà. Puis d'être comme un rat de laboratoire là qui est en train de nourrir les bases de données de l'intelligence artificielle pour peindre un rond tout ça et pendant qu'ils se frottent les mains qu'ils sont tranquilles et voilà, non ça va plus ça va plus, ok.
Donc, bah, ça sera... Je vais refaire une autre vidéo, peut-être un live pour conclure tout ça. Puis après, je vais peut-être tout simplement shooter ma chaîne. D'ailleurs, chaîne hein, qui m'enchaîne, hein, c'est... Je sens que ça va, c'est ça. Je vais me libérer de mes chaînes, de ma chaîne, parce que j'en ai pas fait d'autres. À moins que il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Vraiment de là c'est trop, on a l'impression de ces soirées pantouflard, c'est bon ça va. Ok, bon mes amis, allez je finis rapidement ce que j'avais quand même commencé. Vous vous rappelez le 18 novembre 2018 dans la vidéo Le Cheval Blanc et la Bouée, je vous avais dit que les talons or s'étaient transformés en licorne. Je vous avais aussi dit de regarder mes vidéos dans leur intégralité, hein, bon, ce qui est très très loin d'être le cas, étant donné que quand je vois mes statistiques par exemple sur EdenVR, en moyenne, durée de visionnage 7 minutes 24 sur 25 minutes, donc voilà, bon, je crois que c'est clair. Donc la licorne, si vous tapez le jardin des délices sur Google, vous allez sur Wikipédia, vous verrez que sur cette peinture, ce triptyque de Jérôme Bosch, qui représente le jardin d'Éden, on voit aussi une belle représentation de la Terre plate. Alors bah du coup, je sais pas si j'aborderai ce sujet, hein, c'est tellement, je suis tellement... De toute façon, si on vivait dans un monde qui écoute les gens intelligents, je vous dis, on n'en serait pas rendu là. Donc bah écoutez... Ça continuera comme ça continuera. Moi, je vais rien organiser du tout. Je vais laisser tomber tout ça. C'est pas la peine. On vit dans un monde comme ça, d'aliénation, de débiles, quoi. Voilà, tout simplement. C'est un monde de débiles. Avec, il y a le tas de cons qui mettra encore beaucoup de temps avant de se réveiller. Moi, j'ai aucune envie de participer à aucun groupe, à rien du tout. J'en ai vraiment marre. Donc voilà, l'éléphant, la licorne, ça représente le jardin d'Éden. Donc si vous retournez sur Google et que vous tapez licorne gender, parce que bah, le trans, tout ça, on en entend beaucoup parler. D'ailleurs, avec là le coronavirus, qui est donc un personnage de Astérix. Astérix, on sait qu'une Astérix, c'est une étoile. Hein. Si vous tapez Astérix, allez, je vais vous le faire quand même. Astérisque, une astérisque à 5 branches, comme vous l'apercevez ici. Voilà. À 5 branches, je dis une bêtise. Ouais, bon, ça fait une étoile à 6 trucs. Mais peu importe, donc dans Astérix et Obélix, donc l'Obélix du Luxor, j'en ai suffisamment parlé je crois. C'est le 37e album de... Alors le 37 pareil, hein, 37 x 3 égale 111, 37 x 6 égale 222, etc. etc. C'est aussi la température du corps humain. C'est aussi sur le site Les Secrets du Tarot et non pas du Tario. Le chariot, arcane majeur numéro 7. Et c'est assez drôle parce que l'article date du 14 septembre 2012. Donc le 14, 7 x 2, 14. Vous m'avez compris, hein, 7 plus 7, 14. Je voulais porter votre attention notamment sur ce petit paragraphe. L'arcane du triomphe, de la réussite, du succès. On a été courageux, persévérant et nos efforts payent enfin. Tout bouge vers la réussite. Il faut aller jusqu'au bout, ne pas hésiter. La persévérance paye. On est sur le bon chemin. Ce n'est pas le moment de s'endormir sur ses lauriers. On est poussé par des vents favorables. La chance est avec nous. Il y a du mouvement à prévoir, des déplacements, des voyages, peut-être même un déménagement. Ne reste pas si beaucoup de mouvements s'annoncent. Donc si vous savez lire un peu entre les lignes, vous comprenez les vents favorables, bah, vous savez que les virus, ça se transmet souvent par l'air aussi. Donc voilà, ça, je vais pas faire de la virologie là maintenant tout de suite, mais vous comprenez un peu tout ce qu'on peut mettre en relation avec tout ça. Donc du mouvement, des déplacements, des voyages. Donc c'est un virus qui viendrait de Chine, hein, donc des voyages, déplacements, etc. Connecté au courant matériel, le chariot représente le mouvement, la conquête. Voilà, 7e lame du tarot signifie aussi bien victoire sur le plan matériel, réussite sur le plan humain, que propagande par la parole.
Donc c'est vraiment l'arcane du succès, de la réussite. On a été persévérant, donc ça fonctionne. Oui, ils ont réussi à abrutir au moins 80% de la populace. Bravo, on peut les applaudir. Oblige, donc c'est un symbolisme qui oblige l'être à un mouvement perpétuel, ayant terminé son initiation en tant qu'humain. Voilà, le chariot dénué de doute et d'aléatoire porte la couronne, donc toujours le cercle, la couronne du triomphe, car il avance vers une nouvelle existence. C'est bien ce que je vous disais, avec le Black Government qui va de plus en plus être visible à partir de cette année 2020, parce que 22, voilà, le chariot évoque, voilà, regardez bien ça, le chariot évoque également le fils, qui dit le fils. J'en ai parlé aussi dans le cheval blanc et la bouée, avec le chérubin à elle, avec, vous vous rappelez, dans la cérémonie du tunnel du Gothard. Voilà. Donc, ok, ça ira. Par exemple, vous allez là, que vous tapez Kiddy, hein, comme Kiddy Smile. On a bien le mail aussi dans tout ça. Il y a tellement, je vous ai dit, il y a tellement à dire, je peux plus là, je vais craquer. Donc, dans Kiddy, pardon, on voit 11-9. Voilà, le 11-9, donc pour le 11 septembre, 44e président des États-Unis, et vous verrez à côté qu'il y a la route 25, juste à côté de ce stade, le Malay Stadium, que j'ai remontré au moins dans 5 épisodes. Donc le 25 décembre, c'est le 360e jour de l'année, le 360, 360 degrés, avec le pi. Donc il y a le pi, je pourrais aussi dire plein de choses là-dessus, mais bon voilà. Donc si vous faites le 25-12, 25 plus 12, 37. Donc tout est relié, tout est encodé, voilà. Il y a énormément de gens qui sont complètement matrixés, qui ont l'impression de se réveiller parce qu'ils font des manifs en gilet jaune, mais c'est bon c'est encore une illusion, mais chacun sa route. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est bon, c'est terminé. Je fais pas partie de cette humanité. Je me désinscris totalement. Je vais me retirer de la scène pompeuse de ce monde. Parce que de toute façon, la dissidence ne veut pas de moi. Les chefs de troupeau non plus. Donc, je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Je suis dans rien. C'est très bien comme ça. C'était mon choix. C'était prévu. Donc je suis en parfait accord avec moi-même. Donc il y a non seulement la licorne gender que vous avez si vous allez par exemple vous tapez sur le planning familial, et vous verrez qu'il y a aussi l'éléphant, l'éléphant du genre, l'éléphant et la licorne. Alors la mémoire d'éléphant, les trans, tout ça, les trans c'est par rapport à la transsexualité, ça met en scène l'intelligence artificielle. Ouais, peu importe, vous verrez, mais bon, voilà, vous l'avez sur plein de sites, cette licorne du genre avec... je vais pas vous faire un dessin. Et l'éléphant du genre aussi. Voilà, la licorne et l'éléphant qu'on retrouve systématiquement. Donc, une mémoire d'éléphant, et puis trans, donc j'étais là, oui, coronavirus. Donc, qui est sur un chariot. Le chariot, c'est la 7e arcane du tarot. Donc, si vous allez regarder un petit peu tout ça, vous verrez que... la signification du chariot, hein. Et donc nous sommes là en 2022, en 2020, donc ça fait 22, 22 divisé par 7, c'est la fraction qui se rapproche le plus du nombre pi, 3,14, parce que 22 divisé par 7, c'est égal à quasiment, on est très très proche du nombre pi. Donc tout est comme je vous dis, voilà. Voilà, 22 divisé par 7, c'est égal à 3,1428, voilà, donc le nombre pi. Donc ils ont foutu un coronavirus sur un chariot, donc comme je viens de le dire, la 7e arcane du tarot, avec Bacillus. Hein. Bon, il y en a qui diront que les coronavirus a été découvert en 1967. Peu importe, c'est dans Astérix transatlantique, donc on a un joli trans, comme transsexuel, vous avez compris tout ça. Qui fait donc référence à l'intelligence artificielle. Là, je m'emmerde même plus à faire de la... Bon, si, quand même, un peu.
Voilà, il a des chevaux, il est tiré par des chevaux, il y a plein de symboliques, tout le tintouin, vous savez bien. Voilà. Oui, je disais que trans, ça fait référence à l'intelligence artificielle, qui est asexuée. Donc c'est un principe, le plus et le moins vont être confondus, ça va être le champ quantique indéterminé, hein, où le plus le moins sont ensemble, c'est la même chose, c'est androgyne, c'est tout ça. Donc je vais rassurer les chefs de troupeau, je vais m'arrêter là, hein, je vais pas mettre à jour je fais confiance à... Enfin, je fais confiance, j'en ai rien à foutre en fait. Chacun, hein, comme je l'ai dit, chacun se fera son idée ou pas sur tout ça. En tout cas, le 42, ça a aussi à voir avec l'informatique quantique, les ordinateurs quantiques. Je sais pas si vous vous rappelez de mon épisode, le 42, j'ai l'ultime réponse. Tout ça, c'était bien un ordinateur qui donnait la réponse et pour cause, étant donné que le 42 est directement relié à ça. Je peux rajouter que 14 fois 3 est égal à 42, 14 fois 4 égale 56, 56 c'est le nombre d'arcades mineurs du jeu de tarot. Donc 14 c'est Noon hein, en hébreu, donc qui est la marque de vêtements de Céline Dion. Dion c'est égal à 42. Céline Dion qui a joué en live à l'inauguration du Pepsi Center, qui a pour surnom The Can. Alors vous vous rappelez le slogan d'Obama, c'est Yes We Can. Vous verrez, comme j'avais montré dans un des lives, la Joshua Station, Joshua, voilà, qui a mené de fils de Noon et tout ça. Enfin voilà, bon, tout est complètement relié. Je vais pas le redire 150 fois si ça vous intéresse. Vous voyez tout ça, hein. Donc ici, voilà, concert inauguratif de Céline Dion, 1er octobre 1999. Si on inverse, ça fait du 666, etc., etc. Donc le Noun, 14e lettre de l'alphabet, ça a toute une signification, ça, tout ça, je vous ai dit, moi j'ai compris tout ça, j'ai complètement démantelé la matrice, j'ai tout compris, voilà, donc ça ne passera jamais sur YouTube ce que j'ai à dire, je vais être complètement bloqué. Ils en ont rien à foutre de voir, au contraire, ça entretient complètement la matrice, les manifs, les voilà, réclamer des croquettes, tout ça, voilà, mais par contre, quand t'as des gens conscients, intelligents, qui comprennent tout ça, là, ça commence à être très très chaud pour eux, quoi. Donc de toute façon, ce que je pourrais vous dire, vous présenter, non seulement ça me demande quand même un gros taf de mise en relation pour que ce soit clair, etc. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont complètement abrutis que je sens bien qu'il y a une grosse nécessité d'essayer de présenter des choses très claires le plus possible, de simplifier. Mais là, je peux pas. Enfin, je pourrais, mais là, j'ai vraiment autre chose à faire, quoi. Donc, j'imagine que aussi un certain nombre d'entre vous prendront ou pas l'initiative de, si ça vous intéresse. Je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire que d'étudier le matrixage, etc. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, bon bah, hein, autant peut-être passer à d'autres choses, à essayer de... Parce que justement, la Matrix a envie qu'on s'intéresse à elle, ça la nourrit, ça la fait vivre. Donc bah, c'est pour ça aussi là que je vais arrêter les vidéos. Je vais quand même vous en faire une petite dernière, peut-être demain. Et voilà, donc entendez bien que 14 fois 3 égale 42, 42, donc j'avais dit que c'était le retour de couche parce qu'on voyait les mecs qui devaient se balader avec des serviettes, etc., comme des serviettes hygiéniques. Ça a aussi un rapport, finalement, on peut imaginer que c'est en lien, parce qu'il y a aussi dans la symbolique, dans la relation entre toutes ces... J'étais aussi, c'était une explication. C'est un peu comme d'ailleurs en franc-magouillerie, hein, selon les degrés où t'es, les mêmes mots, les mêmes phrases prennent des significations différentes, donc ça vient compléter les choses. Donc le 42, c'est lié, c'est complètement, totalement lié aux ordinateurs quantiques, mes amis. Donc pour ceux qui auront envie de faire leur enquête et essayer de comprendre tout ça, pour le reste, je vous dis, moi, j'organiserai rien du tout. J'ai pas été invité, personne propose que dalle, en fait, donc c'est pas la peine, j'ai pas non plus, c'est bon. Je vais pas prendre l'initiative de tout organiser, tout expliquer, tout. Je suis pas mégalo, je suis pas tout ça, je suis pas politocard, j'ai pas de budget, j'ai pas de producteur, j'ai rien, donc c'est pas la peine. Je suis assez réaliste pour comprendre, donc bah, je vais vous laisser entre dissidents. Enfin, je vais vous laisser. Vous les dissidents, comptez pas sur moi pour rien, parce que je vais disparaître pas des écrans, parce que je pense que finalement je vais en revenir à ne faire que de la musique. Voilà, je vais vous présenter ma musique. Ça me permettra peut-être de jouer, de, voilà, dans des endroits au moins faire c'est une des choses que j'aime
Bah, vous vous en doutez bien. Enfin, je suis un musicien, donc c'est un peu l'amour de ma vie quand même, la musique. Hein. Ça va me faire du bien, j'en ai besoin. Et voilà, mes amis. Bon, j'espère quand même que ça vous aura intéressé tout ça. Je suis un peu triste, un peu déçu. J'aurais vraiment beaucoup aimé. J'ai tellement de choses. J'avais toutes les possibilités de créer des mises en page et tout. Mais là, c'est impossible. Je fais des scores de merde. Mes vidéos, elles sont regardées à 20% de leur durée. Je vois bien ce qui fonctionne de toute façon. C'est encore le bac à sable, l'autruche et le mouton. Il y a encore énormément de gens qui sont à ce stade-là. Petit à petit, ça s'éveille. Mais plus j'essaie, je vous l'ai dit, moi, quand j'ai essayé d'en contacter, personne. Ils me prennent vite fait. Dès que ça arrive à un certain level de réflexion, les mecs, ah non, ça va plus, là, ils peuvent plus, là, ils encaissent pas, quoi. Après, il y a d'autres phénomènes. Hein. Moi, j'ai. Bon. Hein. Tout le monde, non, tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil, mais c'est comme ça, c'est la création, il y a toute, moi, voilà, je vous ai dit, c'est une école ici, et alors ça paraît étonnant parce qu'effectivement c'est trash et tout ça, mais quand je vois, je revois mes vidéos, ce que j'ai dit, je peux vous dire que je crois vraiment, de mon point de vue, j'ai fait un sans faute. J'ai fait un sans faute. Je me suis pas trompé, je reviendrai sur aucune de mes déclarations. J'ai visé juste. J'ai pris mon temps comme un sniper, mais j'ai touché ma cible et mes cibles. Voilà, bon allez, je vous embrasse et puis je vous souhaite tout ce qu'on peut souhaiter de mieux à un individu libre et conscient. Ciao.